Bonjour, bonsoir, bienvenue aux Afueras. Dis-je avec un accent, je sais pas, péruvien, j'imagine. C'est même plus argentin, mon affaire, là. Alors, ce soir, aujourd'hui, ou peu importe l'époque que vous nous écoutez, possiblement dans la semaine ou possiblement lundi, très probablement, euh, Francis et Serge vous ont concocté des petites choses, notamment sur le commerce interprovincial, en tout cas. C'est ce qui est Ouais, mentionné dans mon Se taping. Serge Mm. s'est gâté solide d'ailleurs. Ouais. Ouais, ben, en Et tout cas, non, mais merci. je tiens à souligner, Serge, tu as fait une Christie de job de recherche, celle-là. Ouais, ben, en tout cas, merci aussi beaucoup à ChatGPT, là. Je veux dire, ça aide quand même à mettre des idées, des structures de manière un peu plus lisible, fonctionnelle, là, parce que des fois, moi, quand je prends des notes, je veux dire, j'ai de la misère à m'en relire, là. Mais en effet, tu sais, on parle beaucoup de. En tout cas, Trump, il nous troll, là. Ben, en fait, quand les gens vont écouter ça, Trump va être actuellement président des États-Unis Puis c'est la officiellement, journée parce que c'est. d'intronisation. Ça va C'est être la journée la journée. d'intronisation le lundi 20 Ouais. janvier. Fait qu'il troll beaucoup avec le Canada qui devient le 51e État ou incorporé. Mais c'est correct, là. Les barrières interpays, mais on ne parle jamais des barrières interprovinciales. Et ça, vraiment c'est un frein assez phénoménal à l'économie canadienne. On est un seul et même pays. On est un immense pays, des 10 provinces, 3 territoires. Puis, je veux dire, on n'est pas capable d'échanger entre les provinces. Il y a des produits qui ne sont pas capables de circuler. Il y a des gens qui ne sont pas capables de circuler au niveau des employés, des licences professionnelles. Fait que je voulais un peu qu'on jase de ça en première partie. Parce que je pense que, tu sais, avant de s'effrayer qu'on va se faire annexer par les États-Unis, on pourrait-tu, genre, se focusser sur qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter notre productivité dans le pays, puis justement, genre, augmenter, tu sais, ça, à faire de la foirisation, de bien des règlements, puis des trucs. D'ailleurs, il y avait une nouvelle, je ne sais pas, genre, je l'ai pas mis dans le chat, quoi que ce soit, mais il y avait une nouvelle, justement, cette semaine, comme quoi, genre, la Colombie-Britannique et l'Alberta, je pense peut-être à Saskatchewan, qui avait pris une entente, justement, pour la vente de vins et spiritueux dans les 3 provinces, qui était, genre, jusqu'à présent, genre, officieusement interdit, là, on s'entend, là, je veux dire, pour avoir fait moi-même, je suis déjà allé à LCBO, j'ai déjà acheté de l'alcool, je l'ai ramené au Québec, là. C'est techniquement pas sûr. En fait, j'ai aucune idée si c'est encore illégal, mais je veux dire, ça a longtemps été genre une restriction. Fait que c'est ça que je voulais qu'on en parle. Fait que je sais pas un peu qu'est-ce que vous en pensez. Ouais. Ben, il y a aussi sur le plan légal, si vous avez une entreprise enregistrée que vous souhaitez vous incorporer, on parlait d'incorporation tout à l'heure, mais c'était pas dans le même contexte. Les sociétés par action, il y a 2 types de chartes. Il y a celle-là qui est provinciale, mais celle-là qui est fédérale. On dit pourquoi se faire qu'en 2025, on traite toujours de cette question-là dans un contexte où vous pouvez, somme toute, avoir une incorporation provinciale, une société d'action, une Québec Inc., et fonctionner avec des clients qui demeurent en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve, je ne sais pas moi, Nunavut, par exemple. C'est parce qu'il y a toujours un contexte de séparation, pas de pouvoir, mais de séparation de champ de compétences. Fait que là, moi, je veux, par exemple, exporter du houblon québécois. Est-ce que je dois faire affaire avec la société fédérale essentiellement parce que je fais affaire avec les douanes? Non, pas nécessairement. Je peux m'incorporer comme une Québec Inc. Mais si, par exemple, tu es en Ontario et tu as un client qui est incorporé au niveau fédéral, ben, il y en a certains qui disent non, moi, je gère seulement des compagnies fédérales. Pourtant, on fait partie du même pays. Essentiellement, je ne suis pas un fédéraliste canadien non plus, je suis un indépendantiste déçu. Mais somme toute, je trouve ça un peu. Je pense pas que ça l'enlève des champs Non, des champs de non, puis compétences. tu sais, même, tu sais, comme je dis, moi, je suis pas. En fait, je reste à être convaincu de la souveraineté, puis ça va être une méchante job de me convaincre, là, je vous le dis en passant. Mais c'est parce que puis on s'écarte un peu, mais j'ai vu quelqu'un qui tweetait cette semaine, puis je l'ai même retweeté, il disait que genre les souverainistes, ben pas les souverainistes, les péquistes, ce qu'ils ne veulent, c'est pas un pays qu'ils veulent, c'est une prison. OK? Fait que c'est vraiment un peu, ils veulent avoir les pouvoirs pour pouvoir tout contrôler. Mais tu sais, je veux dire, à la base, là, je veux dire, qu'on soit 2 pays, États-Unis, Canada, ou qu'on soit 3 pays, États-Unis, Canada, Québec,
on peut-tu justement travailler pour réduire les barrières entre notre sphère économique, là, tu sais, même, je disais, honnêtement, même entre le Canada et les États-Unis, je te donne un exemple Bien de sûr. barrière interprovinciale, puis après, je vais laisser la parole Mhm. à Francis, mais juste comme des matériaux de construction, OK? Le Ouais. contreplaqué. OK, ça a l'air super simple, là, le contreplaqué, là. Je veux dire, tout le monde qui est en menuiserie, en construction, connaît ça, là. Mais le contreplaqué, il est différent entre la Colombie-Britannique et l'Ontario. Ouais. Fait que le contreplaqué certifié en Colombie-Britannique ne peut pas être accepté dans un projet de construction en Ontario. Il peut l'être au C'est comme Québec, à par exemple. Spock, là. Au Québec, tu le payes plus cher et il l'appelle, c'est le BC Fur, là. OK? Quand tu vas à l'épicerie, quand tu vas à Quéquerie, tu demandes un BC Fur, c'est un contreplaqué qui a été fait au BC avec de la Mhm. pruche des BC. OK. Mais comme je dis, il coûte plus cher. Et c'est ça qui Mhm. est le problème. Je veux dire, Puis il coûte pas réellement plus cher, là. C'est les frais d'importation. ben, c'est ça, c'est les Justement, frais si tu peux partager, d'importation, puis Sam, Un contreplaqué, là. On parle comme des panneaux un venet. MDF, là. Non, un venet. C'est-à-dire, un venet, ben, vous dites, Tu as une lamelle de bois, une autre lamelle de oui, bois, une autre lamelle de bois. Tu as des couches de c'est plaques ça. de bois. OK. C'est C'est bien ce pas de que la je comprends. spanette que c'est de l'arrêt de pressé. OK. Mais ça reste, somme toute, ce n'est pas du bois franc, ce n'est pas Non, du bois, pas du bois franc, excusez-moi, mais du bois massif, là. exactement. ouais, c'est Bon. du Si contreplaqué. tu peux accepter le partage, Il y a Sam, mais y a-tu du plaqué? oui, il y a du plaquage. Il y a du plaqué. Ben, écoute, moi, Il y a je du suis plaquage. ignorant. Tu peux te faire un venet contreplaqué, mettons, en pain d'un côté, puis de l'autre bord, tu te mets du cerisier ou autre. Bon, Champion des barrières au commerce exactement. international. Dans un article d'il y a quelques années maintenant, qui date de novembre 2023, l'IADM avait fait une analyse par rapport aux barrières interprovinciales, justement, au commerce. By the way, ta face était fouérisée, Sam. Ça vaut-tu vraiment Euh, la peine? Bon, regarde. ça- dans l'étude, ça disait que le Québec était le champion à ce niveau-là. Sur le total du Canada, en 2017, on parle d'un impact de 7% sur, la hausse des prix des biens et des services. 7%. La C'est taxe quand carbone, même. c'était quoi, 0,5 Ouais. que Charlebois avait évalué, quoi de genre? Ben ça, Mhm. c'est 7%. C'est gigantesque. Ah, c'est Gabriel Puis, Giguère qui ouais, parle Gabriel Giguère de ben oui. l'IADM, il a recensé 35 exceptions québécoises à l'accord de libre-échange canadien. C'est incroyable. Et là, je vais faire du pouce sur de quoi que c'était Serge qui nous avait envoyé. On parle des tarifs de 25% que Trump veut nous appliquer, mais nos propres tarifs qu'on se met à l'interne nous imposent, je m'excuse pour mon chien, by the way. Ouais, mais il a le droit de parole aussi, hein. Je Oui, veux c'est dire, ça. il doit être en tabarnak Elle aussi, veut là, également. s'exprimer. Ben oui, moi aussi, Elle je veut japperais. s'exprimer. Exactement. Mais nos propres mesures qu'on s'impose à nous-mêmes, c'est 21%. Pour le Québec, on parle de 25%. Fait Qui est qu'on premier, s'applique, sans on surprise. s'applique déjà à nous-mêmes 25% de tarifs. Puis j'étais surpris quand même de ce tableau-là. Je pense que c'est une étude de la Banque nationale que le Québec, c'est comme des équivalents de tarifs de 25%, mais deuxième, Colombie-Britannique à 23%, mais troisième, c'est l'Alberta à 22%. Puis si tu enlèverais ça ou si tu réduirais ça, genre en grande majorité, on parlerait, je pense, un gain de PIB ou en tout cas un gain économique de 4% pour l'ensemble du pays, là. Je veux dire, c'est 3,8. quand même 3,8, hein, c'est énorme. Ouais, c'est pour Tu sais, pour le PIB total par capita qui a augmenté de 3,8. Tu sais, le PIB qui est stagné par habitant depuis 2015. Imaginez-vous si on se fait un exercice de pensée, si l'exceptionnalité économique euh, appairerait, dis-je, au sein des régions. Par exemple, on a eu un épisode avec Rambo Gauthier, ce que je connais, parce qu'il y avait des travailleurs issus de la méchante ville de Montréal qui allaient sur la Côte-Nord. Imaginez qu'il y aurait. Oups, le français s'est disparu, il va revenir dans quelques instants. Où il est toujours là. On l'entend. Il est toujours là, mais la caméra est décédée pour une raison que j'ignore. Il accroche un fil. Bref, je ne sais pas si tu nous entends. Ah, voilà, il est revenu. Il est de retour. Et c'est ça. L'exceptionnalité régionale ferait la même chose que celle des provinces. Je veux dire, essentiellement, là, des barrières interprovinciales. Pourquoi dans d'autres régions comme dans d'autres régions du monde, comme les Länder en Allemagne, c'est pas le cas?
Dans les régions britanniques, c'est pas le cas non plus. Semblerait-il qu'on veut appliquer ce genre de vieille logique que je veux être une confédération, alors qu'on n'est même pas une vraie confédération. Donc, vous entendez la confédération canadienne, là, c'est pas Mhm. mal plus vrai une confédération américaine que canadienne. En tout cas, je veux Non, votre... on se met des béquilles à nous-mêmes, puis tu sais, bon, OK, il y en a qui vont peut-être dire que je suis un bâcheux de péquiste, là, OK? Pas assez à mon goût, mais trop pour certains, là, mais tu sais, je veux dire, si vous voulez me convaincre, là, ben, comme, éliminez ça, uniformiser, que ce soit genre les mêmes normes à travers l'Amérique du Nord ou quoi que ce soit, c'est au moins, enlevez-nous des barrières. On a besoin de moins d'obstacles, on a besoin de moins de frontières, pas plus. Puis Tu je veux veux dire, un même espace Schengen, Groenland, Canada, États-Unis, c'est ça? puis Panama aussi, tant qu'à faire. Mais Panama, honnêtement, pour les transports maritimes, là, tabarnak que ça ferait bien. Hey, pauvres Groenlandais là, qui vont voir un exode d'Américains, ils vont essayer de peupler comme les anciennes colonies. Non, 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 non. Hey, espace Schengen. Ils ont déjà de la misère à l'espace Schengen en Europe. Ça Non, mais fait je veux pas dire, l'affaire de tout. tu sais, je veux dire, tu peux, tu sais, l'Europe, c'est quand même assez différent parce qu'ils sont très proches. Tu sais, c'est assez, ben, pas facile, mais c'est plus facile de traverser l'Afrique, mettons, pour se rendre en Europe que de traverser l'Atlantique pour venir ici, là. On peut quand même contrôler nos ports, bateaux puis nos ports aériens, justement. Tu sais, si des gens viennent ici, comme OK, je dérape, là, mais tu sais, j'ai vu un tweet aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, on parle de mercredi dernier, mais je pense que c'est quelqu'un qui disait, je pense, un député fédéral qui disait qu'il y a à peu près 50 000 étudiants étrangers qui viennent au Canada, mais qui ne sont pas inscrits à l'université. Je veux dire, c'est des trucs qui Ben ne oui, il y a des visas. fonctionnent pas, là. Il y a des visas où tu es étudiant étranger, ceci n'est pas un conseil juridique en matière de droit de l'immigration, c'est dans la parenthèse, où tu es un étudiant étranger, tu as un permis de travail ouvert, et des fois, tu es un étudiant étranger qui a un permis de travail fermé. La seule distinction, c'est en ayant un permis de travail ouvert, tu peux t'ouvrir une entreprise, tu peux travailler autonome, tu peux même t'incorporer, à la limite. Mais est-ce qu'on se pose la question, on avait cette question-là, on avait cette conversation-là, Serge Francis et moi, sur notre chat Messenger. On parlait un peu d'immigration. Je sais qu'on bifurque, là, peut-être qu'on va se recadrer potentiellement, en se disant, ben, ça prend quelque chose d'attractif pour que les cerveaux ne fuient pas. On appelle ça le brain loss. On avait un échange là-dessus en disant que, en raison de la langue, en raison de la reconnaissance des diplômes et tout ça, que ces immigrants-là quittaient et on perdait, donc on avait ce brain loss-là. Donc, je pense pas que ce serait une bonne idée de rendre des permis de travail fermés plus nombreux que permis de travail ouvert, mais je veux dire, ces gens-là vont pas être dans un contexte où ils vont prendre leur rente ou qu'ils vont prendre, pas leur rente, mais ben, si ce sont des rentiers africains ou je sais pas trop quoi, il faut quand même que ça travaille, ce monde-là aussi. Il y Non, a mais des gens qui veulent fermer ces travails. mais tu sais, tu fais juste regarder le domaine de la construction, juste les cartes de métiers entre l'Ontario puis le Québec, c'est pas la même reconnaissance, c'est pas les. Fait que tu peux pas techniquement, un électricien peut pas nécessairement aller travailler en Ontario et vice-versa parce que des règlements différents. En tout cas, on se met des règles différentes, mais tu sais, l'électricité, c'est de l'électricité, là. Tu sais, je veux Un dire, chimiste plombier, allemand un a de la plombier, c'est misère. plombier. Tu sais, quelqu'un qui me comptait, genre, aujourd'hui, je veux dire, une personne qui arrive du Nouveau-Brunswick, qui s'est trouvé une job ici, puis genre, elle n'est pas capable de faire reconnaître son permis de conduire par le gouvernement du Québec. Hey, c'est absurde, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu conduis, tu sais conduire, tu sais pas conduire. C'est pas comme si on conduisait de l'autre bord au Nouveau-Brunswick. On conduisait à gauche au Nouveau-Brunswick, là. Non, mais les autres, Puis, tu ils sais, conduisent avec puis un sac de patates à côté. fait que, tu sais, au lieu, fait que, tu sais, au lieu d'avoir, comme je dis, des règles ou des normes professionnelles ou des ordres professionnels dans chaque province pour genre avocat, électricien, plombier, peu importe, d'avoir des normes, tu sais, ou juste dans le domaine de la construction, tu sais, tu pourrais juste, mais comme je pense que le Québec voulait faire, mais ça pourrait être étendu dans le reste du Canada, mais genre, tu fais des inspections, genre, à des moments certains dans la construction. Les murs ouverts, OK, bon, tu te fais sur l'électriciste, parfait, mais à un moment donné, j'ai comme, t'as pas besoin, tu sais, il y a des jobs, je comprends, électricien, tu peux pas demander ça, tu peux pas demander à un peintre
de faire de l'électricité, je comprends ça, mais on peut réduire grandement le nombre de métiers, puis on peut s'assurer qu'ils soient reconnus d'une province à l'autre. Là. Pourquoi un charpentier au Québec, c'est un sacrilège qui pose du plancher si c'est un revêtement souple? Ouais, Je suis sérieux. menuisier charpentier, Du vinyle, Charles, c'est- mettons du vinyle click, qui est quand même de plus en plus à la mode versus il y a 10 ans. Un charpentier n'a pas le droit de le poser. C'est un revêtement souple. Il peut poser du bois franc, il peut poser du bois flottant, mais il ne peut pas poser de la céramique, il ne peut pas poser du vinyle click. Explique-moi la différence technique entre installer du vinyle click et du plancher de bois franc ou du plancher flottant. Ou du linoléum. Peux-tu faire ça, le linoléum? Non, c'est du C'est revêtement un, souple. c'est un petit vinyle. Comment? C'est un revêtement souple. Même chose aussi pour le tapis. La moquette. Parce que le tapis, tu peux l'enlever. Non, mais personne qui utilise ce La terme-là. moquette, il y en a qui la fument. Oui, tu fumes la moquette du coup. Ah oui. C'est une autre chose aussi. C'est une autre chose. Je veux dire, on a légalisé la moquette, libéralisé la marijuana au Canada. C'est le gouvernement Mais- canadien qui s'en va dire à CCQ, bon, on légalise la moquette. Ah, c'est parfait. ouais. Ça. Mais c'est ça, mais je veux dire, ils ont légalisé ça. Mais je veux dire, t'as pas les mêmes normes ou la même réglementation, même juste le même système de vente de province en province. Fait que je veux dire, en Ontario puis au Québec, c'est public, mais en Alberta, c'est privé. Fait que quelqu'un veut dire qui produit quelque chose qui était moins cher, d'aussi bonne qualité, même de meilleure qualité en Alberta, ne peut pas le vendre légalement au Québec ou en Ontario. Je veux dire, Exact. pourquoi? On s'impose des barrières, puis quelqu'un qui arrive ici, bon, mais au lieu d'avoir de quoi qui pourrait être livré en 48 heures, qui coûte peut-être moins cher, puis il arrive ici, ben finalement, ouais, c'est peut-être 2 piastres de plus, mais genre, au lieu de l'acheter genre à SQDC parce qu'ils sont tout le temps en grève, il va aller l'acheter genre au boucheur du coin, là, tu sais. Ce qui est épouvantable avec les restrictions, ma logique est peut-être fascisante dans ma forme de libertarianisme. Je sais que c'est complètement antinomique ce que je viens de dire là, mais à chaque restriction ou réglementation, il y a une job à quelque part, ce que je me dis. Moi, quand la fille de la caisse a envoyé une affaire complètement stupide à mon chum hier en disant pourquoi j'ai ça alors que je pourrais avoir tout simplement même une notification sur le site de mon institution bancaire, j'aurais pu avoir... Même là, ça aurait été absurde. Il y a quelqu'un qui plie la feuille dans l'enveloppe. Mais imaginez si une restriction encourage le paiement de formulaires, de frais administratifs, de frais d'accélération, de toutes sortes de patentes. On parle de le guichet en 38. C'est parce qu'il y a quelqu'un derrière le guichet. Et on n'est pas assez rendu loin. Quoi. Ils ont de la misère à abolir les télévertissables, les fax. Il y a encore quelqu'un derrière le comptoir. T'sais. En effet. Puis, tu sais, pour revenir un peu au coût des normes, des normes interprovinciales, il faut juste penser au niveau des permis de transport, tout ce qui est normes de transport. Les poids sont différents d'une province à l'autre. Les dimensions pour des transports standards sont différents. Fait que les hauteurs, largeurs, longueurs sont différentes. La longueur maximum des camions peut changer d'un secteur à l'autre, dépendamment des routes. C'est un paquet de bordel. Au Québec, les pneus sont obligés d'avoir des pneus de traction l'hiver. Je me souviens plus de quelle province, j'ai un plan de mémoire, il y en a une que c'est pas obligatoire. Si tu passes dessus, tu viens de cette province-là, tu t'en vas au Québec, fuck, je suis dans la merde, me fait coller. C'est un paquet de coûts énormes et une gestion incroyable qu'on a à faire. C'est débile. C'est ça, mais tu sais, c'est une compagnie, je veux dire, qui fait affaire, mettons, Québec, Ontario, les provinces d'Atlantique. Puis je veux dire qu'il y a des bureaux dans chaque province. Mais je veux dire, tu as des systèmes de taxation différents, fait que c'est plus de personnes pour gérer les systèmes de paye, tout ça. C'est plus de formation, c'est plus de restrictions justement pour engager les employés. C'est des coûts additionnels à l'entreprise juste pour s'assurer que tu sois genre permis de travailler dans telle province. Fait que tu sais, c'est du temps pour rien, là. C'est fou pareil. Il faut se dire, est-ce que cette réglementation-là, on prend le Geloso Tree, on n'est peut-être pas le trio économique, mais cet On est le arbre deuxième trio.
On Le est deuxième le trio. deuxième trio, c'est ça. En tout cas, c'est pas pire, le deuxième trio. On Et est nous autres, capable de les arguments gagner. de deuxième trio. C'est Ouais. ça. S'il marque pas pour un trio, il nous envoie nous autres. Ben, écoute, je viens de manger, moi, le trio, écoute, à un moment donné. Mais est-ce que ça émane d'un vrai problème? Est-ce que ça fait avancer vraiment l'état des choses? Moi, j'imagine un peu chacune des restrictions, chacune des réglementations. Je me dis, ben, sinon, sinon, à un moment donné, tu te ramasses dans le champ à gauche, puis tu te dis, ben, encore là, c'est encore une job. Tu sais, Mhm. il y a du Afuera à faire, mes amis. Je veux dire, si vous vous dites que c'est un stand-alone, notre émission, on n'en a pas fini. Puis quand même que Poiliev serait là pendant 2 mandats, je pense même, ah oui, j'ai peut-être l'ambition, peut-être mégalomane, je ne sais pas. Hein, vous savez à quel point j'ai la tête enflée. Mais peut-être même après 2 mandats, on va être encore rendu là à dire, il y a encore quelque chose à dégraisser. Ouais, mais ça fait un bout que les provinces se parlent, mais tu sais, ça avance pas bien, là. Exact. Moi puis mon timing très merveilleux. Ça, c'est une vieille promesse de Scheer à l'époque, en 2019, de faire un corridor énergétique. Et je souhaite vraiment que Poiliev le ramène pour cette raison-là. Les dépenses en capital consacrées à la construction pour l'extraction de pétrole et de gaz et pour le transport par pipeline. Il y a eu un gros pic jusqu'en 2014, un drop en 2015, puis c'est littéralement léthargique depuis. Le gros pic de 2014 peut être expliqué en partie que même les compagnies s'attendaient à avoir un changement de gouverne après 8 ans au pouvoir. Fait qu'ils ont, il y a aussi le fait que c'est long à prouver ce genre de projet-là. Fait que je serais pas surpris dans les investissements de 2014 soit des projets qui aient starté en 2009. Puis ça a pris 5 ans avant de commencer le projet. Je serais pas surpris. Tu sais, on a des limitations au niveau énergétique au Canada. Énormément de limitations au niveau énergétique au Canada qui fait en sorte que même si on voudrait vendre notre énergie en Ontario, même si on voulait le faire, c'est quand même plus facile de le vendre dans le Maine, il y a moins de restrictions. Il y a moins de restrictions à prendre le pipeline, le descendre aux States, le remonter en Ontario, que de le passer bord en bord du Canada. On engendre tout le contexte où Trump veut faire pression sur le Canada, dans un contexte qu'on est, je veux dire, oui, Biden, Obama, depuis jadis naguère, belle lurette, là, que il y a certaines choses qui sont du côté plutôt du protectionnisme. Mais bon, si on ajoute à ça des restrictions que M. Trump veut embarquer, si ce n'est toujours pas un coup de semonce, là, si c'est pas un avertissement ou une forme voyons, j'oublie mon terme. Bref, vous comprenez, là? S'il met à menace met à exécution ses menaces, il n'y a plus personne. Je veux dire, tu as la même chose aussi. On parlait des pipelines, du gaz puis du pétrole, mais tu as la même chose pour l'électricité aussi. Là. Je veux dire, c'est plus facile pour le Québec d'exporter son électricité aux États-Unis qu'en Ontario. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, puis mais tu sais, aussi, il y a les provinces traversées par ça, ils veulent des redevances, puis à un moment donné, ça devient trop cher. De dire, bon, ben, gars, fuck off, là, tu sais, genre, au lieu de s'entraider entre provinces, genre, certaines provinces ont du pétrole, du gaz, d'autres ont de l'hydroélectricité, au lieu de s'entraider, de baisser les coûts pour tout le monde, on se chicane à tirer la corde de son bord, on se met des barrières, donc finalement, tout le monde fait des choses de son côté, on va aux Américains, puis nous, ben, tu sais, tout le reste nous coûte plus cher. Là. Ben, tu parles d'entente interprovinciale en matière, là, je ne veux pas tomber dans la légalité, dans la légalité, dis-je, ou les champs de compétences particuliers dans le contexte énergétique. On s'entend que c'est très complexe, puis pour une fin de conversation un peu plus suavée, un peu plus facile, on n'ira pas là-dedans. Mais juste un phénomène qui n'est pas tellement anecdotique. Il y a l'entente sur Churchill Fall, qui, encore là, il y a du monde qui chiale parmi les néophytes. Je ne veux pas être méprisant quoi que ce soit, là, les habitants de Terre-Neuve et Labrador. Et je peux partager cette nouvelle-là, ça date de quand même pas très longtemps, là, ça date de 10 jours, donc c'est quand même d'actualité. Si je suis capable de partager mon maudit écran, bon, là, tu vois les deux, là, c'est important là, de parler des néophiles. Tu sais,
sont toujours en négociation, quasiment. On n'a pas. Ce que je voyais ici, là, 9 milliards de plus qu'en 2041, tout ça, là, je l'avais vu en novembre. Je l'avais vu je pense à la fin de l'entente, c'était fin de l'été, si je m'abuse. Bon, Ouais. il y a des besoins additionnels en termes de kilowatts et tout ça. Mais on n'a pas les mesures exactes de cette entente-là, comme si c'était une entente entre deux entreprises. On s'entend, ce sont deux entités. Oui, OK, la négociation, les termes de l'entente ne sont pas absolus, mais ils ont quand même signé une entente. Donc, on est dans la mesure de savoir quelles ont été les tractations sans pour au moins avoir le libellé des ententes de couloir. Là. C'est sûr qu'on ne pourrait pas aller jusque-là où toutes les post-it qui ont été échangés, mais on s'entend, il y a du papier qui s'est échangé. Exact. Oui, mais tu sais, il y en a des accords. Tu sais, il y a un accord interprovincial, comme on a discuté, mais genre, il y a énormément de restrictions. Là, on a vu avec l'article. Mais il y a d'autres accords, comme l'accord de la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, l'Alberta. Donc, c'est comme un peu trois provinces. Je comprends pas pourquoi, genre, toutes les provinces entre l'Alberta et la Nouvelle-Écosse ne sont pas inclus là-dedans. Pourquoi Alberta, Ontario, Nouvelle-Écosse? Il est où le Québec? Il est où le Manitoba? Mais c'est ça, ils ont un accord justement pour surtout lié à la réglementation des professions, donc c'est plus pour pouvoir reconnaître, mettons, certains métiers spécialisés comme les plombiers, électriciens, mécaniciens, par exemple, ou les infirmières, les technologues médicaux, ou certains genres services financiers et juridiques. Donc déjà là, tu sais, c'est une facilité. Donc, des compagnies vont être plus capables de déplacer des employés d'une province à l'autre ou faire de la paperasse d'une province à l'autre. Fait que, tu sais, je veux dire, ça facilite la reconnaissance. Ça promouvoit la mobilité de la main-d'œuvre, mais t'es comme, pourquoi juste ces trois provinces-là? Tu dis, il est où le Québec là-dedans? Là? On parle français, puis on a des normes différentes que la CCQ passera pas. Puis on est plus vert aussi. Il faut être plus vert, parce qu'on est plus vert, on refuse exact. plus de choses. En parlant de verre, justement, le nucléaire, de mémoire, c'est quand même vert. Et bon, ça ne va pas dire ça à D-Link. Non, c'est vert. C'est très vert. L'Alberta, ça date de 2020, cette annonce-là, là, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler. Oui. Dans le contexte de corridor énergétique que je parlais tantôt, tu as une entente entre l'Alberta, Saskatchewan, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick pour une exploration au niveau des petits réacteurs nucléaires pour essayer de les implanter. La raison pourquoi l'Alberta s'accroche après l'Ontario, ben, avec le Québec qui a fermé Gentilly, il reste Nouveau-Brunswick qui a une centrale nucléaire qui ne sont même pas capables de faire la maintenance eux autres mêmes. À l'époque, c'était la gang d'Hydro qui descendait au Nouveau-Brunswick annuellement au shutdown. Excuse-moi, une petite parenthèse. La presse canadienne, c'est quoi cet article-là? C'est qui écrit ces lignes-là? Il est payé combien? Je veux dire, c'est même pas deux paragraphes. Pour vrai, c'est. J'ai juste pris le premier article du bord, j'ai pas pris le meilleur. Hey! C'est deux paragraphes pour quelque chose c'est d'aussi monumental? C'est dégueulasse. Mais c'est oui? ça, ouais. Tu sais, Nouveau-Brunswick a une centrale nucléaire, mais n'est pas capable de l'utiliser. Fait que tu as juste l'Ontario qui a le savoir. Tu as la Saskatchewan qui ont des ressources d'uranium à pu finir, à pu savoir quoi faire avec. Fait qu'ils sont comme, écoute, on va faire de la business ensemble, on va se faire une chaîne d'approvisionnement entre nous autres, on va promouvoir la bonne entente entre les provinces. Hey, c'est quoi? Hey, ça, c'est mon prochain post de demain, by the way. Là. Ceux que mes deux co-religionnaires avec moi l'ont en primeur. Mon post de ma campagne hashtag Make the PLQ Liberal Again de jeudi, ça va être par rapport à ça. Tu veux vanter les bienfaits du Québec dans le Canada et qu'on est mieux dans la Fédération canadienne, ben tabarnak, peux-tu faire des ententes de ce genre-là puis qu'on embarque avec les autres? Mais oui, justement. Au lieu d'être seul dans notre coin puis se chialer, se comporter en victime, on peut-tu se coller avec les autres provinces, collaborer, développer une expertise, être les meilleurs, justement, puis s'enrichir? Je veux dire, tu sais, comme. Puis, tu sais, et on là, parle le problème, s'enrichir. Ça, c'est le problème. Ah non, c'est impossible. Écoute, non, mais je veux dire, le riche va passer au royaume des cieux comme un chameau dans une tête d'épingle. Non, mais je suis désolé, mais je veux dire, à un moment donné, je veux dire, ceux qui veulent que le Québec devienne un pays, il va falloir qu'il y ait de l'argent qui rentre. Il va falloir qu'il y ait des capitaux étrangers qui viennent. Je veux dire, Je vais dire à la Trump, là. Non, écoute, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que si tu donnes 20$,
à ton enfant pour passer à tondeuse, tu penses que ta famille s'enrichit. Non. OK, tu as besoin de capital étranger, tu as besoin d'expertise, tu as besoin de savoir, puis ce savoir, cette expertise-là, ça le fait justement en exploitant nos ressources, en collaborant avec d'autres personnes, des fois qui ont des capacités différentes, ont des qualités différentes, qu'on peut collaborer, puis chacun amène son savoir. Tu sais, je veux dire, on parle du nucléaire, on a famille Gentilly, puis probablement, en tout cas, ça peut être très compliqué de réouvrir Gentilly, mais je veux dire, C'est presque impossible. Ça ouais, serait moins compliqué de faire un Gentilly 3, en fait. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que l'avenir est beaucoup aussi aux plus petits réacteurs ou tu sais, genre au Kendo, ces trucs-là. Mais je veux dire, on parle d'immigration, puis je veux dire, il y a beaucoup de gens qui, en tout cas, qui ont un biais défavorable à l'immigration euh, pour certaines caractéristiques physiques. Ben, on peut. Tu sais, je veux dire, mais tu sais, tu peux aller chercher une immigration qualifiée. Tu regardes l'Allemagne, qui a par erreur ou par négligence, qui ont fermé leur centrale nucléaire. Il y a un savoir nucléaire en Allemagne qui est inexploité maintenant. Je veux dire, il y a des gens qui pourraient venir ici, qui pourraient amener leur savoir, qui pourraient genre, nous aider à développer une filière importe nucléaire. des Allemands. On importe Puis, des Allemands. En fait, ils vont apprendre le français rendu ici. Ah oui, OK? je parle déjà en allemand. fait, je veux dire, il y a pas de... possiblement qu'il y en a là-dedans qui parlent français aussi. Ben, probablement, parce qu'il y avait probablement une grosse collaboration avec la France, qui est un gros producteur nucléaire. Donc, on pourrait aller collaboration. chercher ces gens-là, on pourrait les ramener ici, se développer une expertise, puis être des champions, des leaders au Canada, Ouais. dans l'énergie nucléaire, puis on pourrait genre vendre notre énergie à nos voisins aux États-Unis, être encore plus vert, parce que, on le répète, le nucléaire, ça ne génère pas de gaz à effet de serre et c'est extrêmement sécuritaire. Okay? Pour ça, là, pour que s'il y ait ce brain gain-là, pour que ces Allemands-là décident de se geler le cul à moins 35, puis d'apprendre die Französische. Il faut toujours crier l'allemand, je ne sais pas trop pourquoi. Mais c'est toujours ça. Il n'y a pas plus doux que les Allemands. Je veux dire, les Allemands que je connais étaient quand même des... Il y a encore un screenshot. Mais simplement pour finir là-dessus, ça va prendre beaucoup d'argumentation pour qu'un Allemand ou un Français peut bien venir, là, mais un Allemand ou un Italien ou je ne sais pas, un Polonais décide d'immigrer au Québec. Il va falloir que tu alignes les arguments pour qu'ils s'en viennent ici, là. Mais faut qu'il puisse venir, faut qu'il puisse amener sa famille, il faut qu'il puisse avoir un salaire décent. Il faut qu'il soit faut qu'il ait un diplôme, il faut que ton diplôme soit reconnu. oui. Il faut que tu sois capable d'exploiter son savoir. Un chimiste, un biochimiste là, allemand qui arrive ici, son diplôme n'est pas reconnu. Là, je m'excuse. Là, c'est de la négligence criminelle. C'est ça, tu sais, je veux dire, il y a certains métiers, je peux comprendre, là, OK? Mais je veux dire, comme un chimiste ou un technicien nucléaire, là, la science n'est pas différente d'un pays à l'autre, là. Exact. Mais tu sais, en parlant de nucléaire, Decouple Media, je sais pas si vous connaissez. Non. Une chaîne de podcast qui est animée par un activiste du nucléaire ontarien. Le gars est un médecin à la base, mais il a découvert le nucléaire en étudiant la médecine nucléaire à l'université. Il a commencé à triper sur le nucléaire, puis ça a dérapé après ça sur d'autres choses. Puis, tu sais, il est rendu qu'il est invité pour animer des panels au COP, pas tant de choses. Ça donne une idée de la renommée du gars, qu'on aime ou non les COP, pas tant de choses. Mais, tu sais, dans son podcast, à un moment donné, de Decouple Media, on voyait justement qu'il expliquait la distinction entre les normes nord-américaines de nucléaire et les normes allemandes. Pour revenir là-dessus, sur le savoir allemand qui s'est perdu. Les États-Unis sont obligés d'utiliser la technologie qui est la plus sécuritaire. En Allemagne, au contraire, sont obligés, lorsqu'ils font une rénovation, d'utiliser la technologie qui est la plus nouvelle, qui est la plus récente. Fait que présentement, là, c'est les Allemands qui sont les plus à jour dans les technologies de réacteurs nucléaires. Ils ont perdu cette expertise-là tranquillement vite parce que les comptes socialistes verdoyants ont fermé le tout. Exactement. Tu sais, je parlais de D-Link, qui est un peu le Québec solidaire de Deutschland. Bon, c'est socialiste, mais dans les derniers 10 ans, des gouvernements de coalition, notamment avec le concours de Madame Frau Kanzler Angela Merkel,
Justement, ces partis-là se sont invités, comment dire, ont pris part à ces gouvernements-là, puis ont installé des mesures par-dessus mesures, jusqu'à temps qu'ils ferment. Bon, la France voulait fermer Fessenheim, il y a tout ce contexte-là. Et comme une vague successive de fermetures de réacteurs nucléaires. Et là, arrive la guerre en Ukraine. Poutine coupe les valves. Ciao, bye, mes amis. Et là, se retrouve à devoir charbonner leur industrie qui se sont quasiment foutus nus dans la place publique en s'attachant à des morceaux d'asphalte pour que les réacteurs se ferment. Et c'est ça. Maintenant, le karma rattrape. Puis là, j'ai toujours le mot audace. Je suis vraiment pas discipliné, je m'en excuse. Ah, tu peux le faire? Ah oui. Bon. J'ai trouvé quand même. T'as trouvé comment? D'habitude, c'est moi qui avais le partage. Ah ben, maudit, parfait. Ouais, j'avais encore le partage, mais j'étais plus capable de l'enlever, là, j'étais correct. Ah bon, voilà. On apprend tous les jours. Imagine si on fonctionnait avec des acétates. Hein? Tabarnak. Ça Un serait peu, bien. un moment donné, je vais emmener ma blonde dans le podcast. Là, on va trouver un setup qu'on est capable d'être les deux en même temps. Là. Oui. Elle va vous conter un prof à l'université qui travaillait seulement avec les acétates. J'allais dire ta fille, maudit. Ta Ah non, conjointe. Elle a est 28 pas. ans. Elle n'a Ben, pas c'est ça. 68 ans, elle a 28. Et Ah, oui, bon. elle a connu ça. Je précise, le prof, de mémoire, c'est un Polonais de 74 ans. Là. Parlant de polonais, ben c'est juste ceux-là qui viennent. C'est les plombiers et les enseignants qui portent des acétates. Non, c'est pas vrai. C'est gros stéréotype. Écoute, moi, c'est des Polonais comme le gars de Jarilowski Fraser. Là. C'est-tu lui qui avait pogné 3 cirrhoses de foie d'un coup? Non. Stephen Jarilowski. Ouais. Le gars est arrivé ici. Littéralement, sa mère est allée le porter au port. Il n'y avait pas de possibilité. Il est né à Berlin en 1925. Mais il est de famille polonaise. Ils l'ont amené au port. Écoute, je veux pas que tu vives ici. T'as 8 ans à voyer à monter du nazisme. Fuck all. Embarque dans le bateau. Elle regarde le capitaine du bateau. C'est quoi que ça prend pour qu'il travaille? Ça lui prend une paire de souliers. Bah, c'est beau. Je vais lui payer une paire de souliers neufs. Parfait. Il On embarque n'est sur le pas bateau. des normes ISO puis les Exactement. visières. Il débarque ici. Il a commencé à travailler, je sais plus trop où. Il a fondé sa compagnie de placement. Un peu comme Yann Sénéchal, un peu dans le même genre. Il dormait dans son char. Conseiller.net. Oui. Il dormait dans son char, dans le parking de la bâtisse sur ce qu'il louait. Quand il a vendu à Banque Scotia, il gérait 5 milliards d'actifs. 5 milliards. On va arrêter de faire des jokes avec les Polonais là, qui se font c'est envahir ça. à tout bout de champ. Désolé. Tout ça, là, pendant à peu près 3-4 siècles, la Pologne, le Commonwealth de Pologne-Lituanie, c'est à peu près quasiment le double de l'Europe. Donc, il y a quand même. Puis d'ailleurs, présentement, à l'heure qu'il est, on ne fera pas un podcast sur la Pologne non plus, mais ils sont en train de se réarmer de façon particulièrement puissante. Vont peut-être dépasser l'Allemagne et la France. de leur budget. 4,8, ouais. Ça leur tente en hostie de se battre. Ouais, ben l'autre voyait la menace du gros ours à côté. Puis Ouais. comme écoute, imagine une dystopie où ce que la Pologne actuelle décide d'envahir l'Allemagne et la Russie. Ça serait parfait. Je veux ça. Écoute, tu veux revivre cet empire-là? Oui, il y avait des. Écoute, allez taper sur Google les cavaliers ailés, là. C'était spécial. Les hussards. Non, pas les hussards, les spahi. Oui. Ouais, les hussards ailés. Bon, oui, les hussards. La francisation, là. Il faut dire les choses. Je suis allé voir Nosferatu. En français, s'il vous plaît. Ah oui, je suis allé voir. Désolé, je parle pas le polonais. En français. Le premier film doublé que j'ai vu, peut-être en 15 ans. C'était bon. Mais ça n'a pas lien avec ça. En tout cas, bref. Les Polonais, les hussards ailés, les vampires, écoute, on n'était pas dans le nucléaire, puis la Pologne. C'est ça, c'est ça. On était là, on était à provincial. Une belle dérape, une belle dérape. Une belle dérape, mais c'est ça. Aller chercher des talents à l'étranger pour justement collaborer avec nos provinces et devenir des leaders et s'enrichir. Je pense que ce serait un très bel objectif que nos politiciens devraient poursuivre et devraient justement genre éliminer, faire de l'affouération massive de règlements.
Le minimum, si on peut les uniformiser. Ben oui. Au minimum. Mais au Je mets à barre minimum, basse. ouais, au minimum, ben, tu sais, au minimum, c'est les uniformiser parce que ça prend en considération que les gouvernements gèrent ou règlementent encore plein de secteurs de l'industrie, alors que, tu sais, il y a comme plein de choses comme les électriciens, là. Je veux dire, l'électricité, c'est pareil d'une province à l'autre, là. Je veux dire, à un moment donné, le privé peut, en tout cas, peut gérer probablement la majorité des choses. Mais tu sais, des affaires que ça pourrait être genre juste que le marché s'adapte et s'uniformise à travers le Canada si le gouvernement s'enlève du chemin. J'aimerais ça vous entendre sur un argument, du moins une prémisse qui, si on décide de déréglementer ou du moins de, j'allais dire défiscaliser, c'est pas le terme, là, mais d'enlever certains permis ou de certaines associations, notamment le RBQ, la CCQ, ben ça va être fait tout croche, puis il va y avoir de la malfaçon, comme si on n'avait jamais fait. Oui, c'est sûr que dans les années 20, si on était capable de repeinturer sa grange, puis oui, il y avait des choses qui étaient faites tout croche. Mais n'empêche que c'est comme si, s'il n'y a plus aucun contrôle, en ce sens, il n'y a plus de permis, tout va être tout Ah, mais croche, il va y avoir des vis partout, va dans pareil. le cas de la CCQ, c'est pas parce que tu as des cartes de compétences que tu es compétent. Ça, je vous le confirme. Je Tu vous sais, confirme aussi. je n'ai déjà discuté avec un contracteur. Je ne le nommerai pas parce que je veux pas qu'il y ait des problèmes avec la CCQ. Tu sais, j'y ai déjà dit, écoute, ça, c'est le gars de politique en dedans de moi qui te parle. Là. Si c'était juste de moi, si tu crisses la CCQ à terre, là, les cartes de compétences, ça n'a pas de calice de rapport. Là. Puis tu identifies des étapes clés du chantier où ce que tu peux pas avancer plus loin dans ton chantier tant que tu n'as pas eu l'approbation. Puis Chris, on a déjà la garantie GCR qui est là, qui est supposée faire des inspections. Pourquoi tabarnak que c'est pas déjà fait, que c'est eux autres qui font une inspection, puis c'est beau, c'est correct, tu peux continuer. On a Mais, déjà ça. De mais deux, moi, on a les assurances qui sont déjà là. Tu as la banque qui est déjà là. Pourquoi il n'y a pas déjà une dynamique entre la garantie GCR, les assureurs, puis les prêteurs pour avoir une inspection? Parce que la compagnie qui te prête l'argent, là, qui te prête 300 000, là, c'est elle qui prend le risque en réalité. Là. Mhm. regardez, là, vous Elle- parliez justement de carte de compétences. Ben, apprenti, compagnon et maître, vous savez, bon, de la maçonnerie, jadis naguère, on n'ira pas, on ira pas dans T'es un franc-maçon? Ah, pourquoi pas? Mais ça sera dans nos autres podcasts. Mais je ne veux pas aller dans cette symbolique-là, je veux aller dans l'opératif et non pas dans la franc-maçonnerie spéculative. Mais avant, tes corps de métier, tu étais un artisan, tu faisais partie d'une guilde. La guilde servait que tes pairs te reconnaissent. Les professeurs font la même chose avec d'autres professeurs. Les chercheurs, il y a une, il y a une- je ne pense pas d'en apprendre à Serge là-dessus, je pense que c'est pas mal lui qui va nous en apprendre, mais les chercheurs se reconnaissent entre eux, puis ils se valident entre eux. Quand c'est la CCQ, quand tu vas pour obtenir ton permis, ça se peut que ça soit Suzanne avec des lunettes et un cordon qui n'a jamais tenu un marteau de sa vie. Là. Donc, reconnaissance par les pairs. Ouais. Ah, ben ça, oui, la reconnaissance par les pairs. Puis je veux dire, il n'y a personne qui dit que si tu enlèves le gouvernement ou si tu enlèves les permis, tout va être parfait. Je veux dire, l'être humain est profondément imparfait. Mais je veux dire, tu sais, même si tu fais. Tu sais, je veux dire, puis un mythe aussi que genre le privé, juste là pour faire de l'argent. Mais à un moment donné, quand tu dis le privé, tu fais comment de l'argent? Ben, tu fais de l'argent en offrant un service de qualité, tu sais, un bon service après-vente, d'avoir des employés heureux. Oui, il va y en avoir des crosseurs sur le tas, mais à un moment donné, surtout à l'ère qu'on est, à l'ère de l'information, avec les Google Reviews, à un moment donné, la crème va toujours monter sur le top. Mais le problème, c'est ça, c'est que, le marché va être capable de s'adapter beaucoup plus rapidement, mais, puis, moi, on a tendance à dire, le gouvernement, c'est meilleur. Ouais, mais le problème, c'est que Ginette, puis, j'ai rien contre Ginette, là, mais Ginette, qui est en arrière du comptoir, elle a un règlement, puis tout est écrit au mot. Fait que toi, si tu arrives avec une situation que tu as un truc différent d'une virgule, elle, je veux dire, non, ça prend ça exactement. Tout l'arrêt, non, ça prend ça exactement. Oui, mais ça marche pas. Pas grave, c'est ça mon règlement. C'est ça un peu qui est le problème, c'est que le gouvernement est tellement trop réglementé, trop légiféré, qu'à un moment donné, c'est comme t'empêches l'innovation, puis tu fais ça un frein, puis c'est pas nécessairement mieux, parce que tu veux tellement. Là, on parle, je suis beaucoup dans le domaine pharmaceutique, puis ça, le problème, c'est que quand tu arrives avec
oui, il y a des médicaments qui sont mauvais, mais je veux dire, le coût pour le gars qui est à FDA, qui approuve un médicament, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui meurt, je veux dire, c'est comme lui, là, c'est lui qui a approuvé le médicament. Fait que là, puis là, tout le monde meurt, c'est de sa faute. Mais lui, s'il retarde le processus, puis qu'il y a 10 000 personnes qui meurent parce qu'ils n'ont pas le traitement, tu peux pas le savoir parce que tu n'es pas au courant qu'il y a un traitement qui arrive. Je Je veux pense dire, à Ginette ou Suzanne, là. Tu sais, le fait d'être capable de se donner des échos entre les pairs. La loi et la règle que nous nous sommes prescrites à nous-mêmes pour nous conduire dans nos actions et régler nos relations les uns avec les autres. Mais la loi, la règle prescrite, là, que John Locke veut parler, là. Écoute, on va dans le John Locke, on est avec Suzanne ou avec John Locke. Ceux qui suivent, qui sont en train de plier leur linge, ont arrêté de plier leur débarbouillette en faisant comme bon, là, je vais reculer d'une minute. Serge parlait d'une affaire, il t'en va dans le John Locke. C'est parfait, ce podcast-là. C'est parfait dans l'imperfection. Mais tout simplement pour dire que ceux qui sont membres de l'association, est-ce qu'ils sont d'accord comme les membres d'un syndicat ou comme les membres d'un parlement? La réponse est non. Donc, ça n'obéit pas à cette tendance-là ou cette logique-là. C'est juste ça que je Et voulais dire. histoire de rester dans les Écossais, si tu peux accepter le share. Encore. J'ai un autre share. On va-tu parler de scotch? Non, d'Adam Smith. Ce n'est pas la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leur intérêt. S'il y a plus de monde, s'il y a plus de monde qui comprenait cette crise de phrase-là, qui est d'ailleurs dans la version G de la richesse des nations, dans la version G, c'est directement dans la préface qui est mentionnée. S'il y avait plus de gens qui comprenaient cette phrase-là, on aurait beaucoup moins de problèmes. Mais je veux dire, il y a un meme qui circule des fois, puis je ne me rappelle plus du meme exactement, mais c'est comme genre 3 libertariens qui rentrent dans un bar, genre Ron Paul ou genre d'autres libertariens rentrent dans un bar, puis ils prennent une bière, puis genre, les 3 meurent parce qu'il n'y avait pas de règlement pour gérer la qualité de la bière. Je veux dire. C'était toute la dalle qu'ils ont bu. Je veux dire, il est quoi l'intérêt d'un producteur de bière d'empoisonner ses clients, là, tu sais? Lui, il va faire beaucoup plus d'argent si son client, je veux dire, il a un produit de qualité puis qu'il revient le lendemain, tu sais. Je vais être de mauvaise foi. Le tavernier a un intérêt parce que son meilleur chum est un fossoyeur. Écoute, je te dirais que la seule industrie qui tue consciemment ses clients, c'est les compagnies de tabac. Mm-hmm. On les salue, d'ailleurs. J'attends mon J'attends ton chèque. Moi, je sais que je n'aurai pas le chèque de la compte. J'ai arrêté de fumer, ça fait 1 an et quelques jours. Félicitations. Oui, mais c'est ça, je continue. Encore là, je veux dire, si les gens en sont conscients, ou s'ils prennent une décision en pleine connaissance de cause, go for it. Le problème, c'est après ça que, là, c'est grave, mais tu sais, si tu veux fumer en pleine connaissance de cause, puis genre à 55 ans, tu as un cancer du poumon, puis il faut que tu aies une opération qui coûterait 50 000 $, est-ce que tu à moi de payer parce que toi, tu as fumé pendant 30 ans? C'est ça. Le prouver, que c'est vraiment le tabagiste qui est responsable de, mais l'estimation des risques, c'est tout autre, mais tu sais, le fait que j'ai travaillé... Non, mais attends, on va plus loin dans l'anarcho-capitalisme. Tu as sciemment signé ton contrat de travail pour une mine d'asbestos. Bon, ne connaissant pas nécessairement les risques. Bon, on est dans le droit du contrat et le droit de consentement, on n'ira pas trop loin, mais pour des fins de plaisir là, de conversation. Mais tu sais, tu as choisi d'aller travailler pour en asbestos. C'est ça aux contribuables à payer. T'sais. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, comme si tu arrives avec des assurances santé qui sont privées ou pas que ce soit, puis que tu es un fumeur, tu payes plus cher. Oui, mais tu es conscient, puis les compagnies d'assurance s'adaptent, sachant ton mode de vie. Les compagnies d'assurance s'adaptent à l'environnement ou peu importe. Puis je pense que ça fait un bon segue sur le prochain sujet. Ou que des en parlant d'assurance et de prise de risque. C'était ça aujourd'hui, moi, assurance. En parlant d'assurance et de prise de risque, je ne sais pas si vous avez vu passer les boys, que tu as des compagnies d'assurance qui font juste crisser le camp de la Californie. Puis pas juste à cause du feu en ce moment. Là. Ça a commencé bien avant. Entre autres, State Farm, qui est probablement la plus grosse. Oui. On entend parler dernièrement à cause des feux en Californie. Là. Exact. Mais tu sais,
moi, j'attribue. Le monde tape beaucoup sur les compagnies d'assurance parce qu'ils partent et autres. Et il tape pas Mais, juste, il tire. mais tu sais, personnellement, il y a une grosse partie de la stabilité dans ce cas-là spécifique qui vient des élus municipaux qui ont autorisé de construire dans des zones qui sont à risque. Mhm. Que ce soit en Californie, que ce soit en Floride, que tu construis sur le bord de l'océan, avec les risques d'ouragan qu'il y a, c'est bien normal que le coût de construction coûte plus cher, que le coût de réparation coûte plus cher, que le niveau de risque augmente, que les On parlait de zone probabilités, inondable, justement. Là. que les probabilités augmentent sans bon sens. Écoute, sans même parler, bon, sans même parler du changement climatique et autres, puis je veux pas lancer un débat sur le changement climatique avec les auditeurs. Le but n'est pas là, mais tu sais, sans même prendre ça en compte, juste les décisions des administrateurs publics de permettre aux gens de se bâtir à des endroits qu'ils ne devraient pas, ben c'est plate, là. Mais si nos ancêtres s'étaient bâtis sur le top d'une colline, il y a peut-être une raison. D'ailleurs, j'adore ton nom du polonais modéré, Sam. J'adore. Je fais ça pour déconcentrer Francis. C'est Moi, correct. même quand je Ça coupe pas la marche. parole au monde, je déconcentre quand même. Exact. Et Ça marche, ça marche. un enfant. Mais tu sais, les gens ne réalisent pas à quel point ça a un impact majeur. Puis je vais en parler plus tard, mais le manque d'entretien des infrastructures, et je sais que c'est un sujet qui touche Samuel au cœur. Je le sais. Fait que je veux qu'on se réserve une section tantôt pour en parler. J'enlève mes lunettes pour pleurer. Écoute, c'est quelque chose qui me touche énormément. Les infrastructures. Écoute, quand Simon justement avait parlé là, de compagnie par rapport au sous-sol qui. C'est-tu moi qui avais envoyé l'article ou bien c'est Simon qui me l'avait? Je sais plus. Peu importe, on avait parlé dans Mais l'édito. dans l'édito, exactement, qui disait qu'il faudrait annuler les sous-sols. Il faudrait canceller, il Ça, c'est faudrait pépé. boycotter les sous-sols. Tu sais, t'as une différence entre ah, écoute, il y a trop de risques d'inondation dans les sous-sols, on interdit les sous-sols. Ça, t'es juste cave. Mais ce qui est aussi cave, là, c'est le gars de l'urbanisme qui avait autorisé de bâtir une tour à condo dans le lit d'une rivière. Oui, c'est les Ça, Vénitiens. c'était cave, pas pire aussi. Oui. Tu sais, comme je l'ai dit souvent, je l'ai dit dans l'entrevue avec Joe, justement, Doge de. on est excellent pour se nuire à nous-mêmes avec nos réglementations. On est très mauvais pour s'aider. Très, très, très mauvais. Tu sais, je regarde souvent ces cas-là d'urbanisme, je regarde, là, je suis content qu'on est derrière le Patreon. Dans le temps que j'étais conseiller municipal, OK? Bon. Il y a une histoire qui avait commencé à Saint-Marc. OK? On s'était rendu compte que pas loin de la prise d'eau, il commençait à avoir de l'affaissement. Mais sur une zone qui est officiellement, c'est le terrain privé de quelqu'un. Puis il n'y a pas de servitude dans ce coin-là parce que c'est un cap de terre. C'est pas de la roche, c'est de la terre. Il commence à avoir de l'affaissement. Laisse les choses aller. Ils pensent que c'est le propriétaire privé qui a élargi son chemin. Puis qu'en élargissant son chemin, ben, il a creusé dans la terre, puis ça l'a désenseveli. T'sais. Il commence à picosser le privé, à picosser le privé. Comme d'années plus tard, il passe sa rivière pour le fun. Sa rivière Sainte-Anne. Il se rend compte que, ouais, finalement, il y a des places pas pires, hein, qui a plus de terre. Hein. Faudrait peut-être qu'on fasse de l'enrochement un petit peu. C'est quoi, c'est de la Ouais. swamp? C'est marécage? Non, mais c'est comme un mélange de terre quasiment sablonneuse que juste par érosion, la terre s'en va. Puis là, ils sont rendus que le tuyau qui amène l'eau entre la prise d'eau puis le réservoir est dénudé. Le tuyau est exposé à l'air, puis il n'est pas supporté. Parce que qu'est-ce qu'il devait y servir de support? Il est rendu Messieurs, dans la rivière. si votre tuyau est à l'air, vous savez quoi faire. Exactement, il faut mettre un support athlétique. Excuse. Esqueleted quickly. Mais tu sais, puis là, en ce moment, ça fait. Écoute, moi, je suis parti du conseil en 2021. Ça fait depuis ce temps-là qu'ils essayent de trouver une solution pour refaire de l'enrochement, trouver une subvention à gauche, à droite. Ben, je te laisse deviner que. Ouais, Serge, depuis caméra, ok, t'as une caméra nouveau, c'est bon.
sais, il essaie de trouver une solution pour faire l'enrochement. Je te laisse deviner que Chris, faire 2 millions d'enrochement sur le bord d'une rivière avec l'autorisation de l'environnement dans une ville qui a un budget annuel de 4 millions par année depuis 25 ans. Ils ont le même budget à tous les années depuis 25 ans. Je te laisse deviner que, oublie ça, là. C'est un esti de trou dans le budget. Ils sont pas capables de le faire sans subvention. Là. C'est très impossible. Ils ont le même échevin depuis le premier budget, tu sais. Non, mais tu sais, t'as eu... en dehors du maire qui est présentement là, qui est l'ancien DG de la ville, t'as eu 2 maires. Sur genre 45 ans, t'as juste eu 2 maires. T'as eu Guy Denis qui était là 33 ans, puis t'as eu Michel Matt, que dans le fond, c'était Michel Matt était maire. Il tombe député libéral provincial. Il se fait battre par la CAQ. Il retourne comme maire. Il se représente au provincial. Il est réélu au provincial. Hashtag Martin Ouellet School of Economics, c'est du transparlementarisme. Ouais, non, il quittait son poste, lui. Là. Il faisait pas du Pablo. Là. Non, il n'allait pas faire un va-et-vient. Non, Michel Matt a fait du va-et-vient, mais c'est ça. Soit il était démis de son poste parce qu'il n'a pas été réélu, soit il a démissionné lui-même. OK, je pensais qu'il... Bon, okay. Tandis que Martine Ouellette, elle occupait les postes des 2 bords. Elle était indépendante d'un bord, puis elle était chef du parti de l'autre bord. Écoute, le meilleur élu... Et Pablo, lui, non, écoute, je suis indépendant, mais je me présente à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Mais non, je suis indépendant. Regardez, je suis rendu indépendant. J'ai pas rapport avec Trudeau. Je suis un ancien de la gang de Paul Martin. Marc Hervieux, ben oui. Écoute. Je le redis, ma campagne électorale fictive est meilleure que la leur. C'est triste. Ben, c'est triste. On devrait te faire un podium à côté. Une chefferie au thon. Une chefferie au thon où on ramasse de l'argent. Puis quand on pogne les 10 000, là, tu te lances pas. Je te confirme, j'ai pas assez de cash. Je te confirme. On n'a pas assez de cash. On se part en OnlyFans. C'est pour ça qu'il faut aller chercher des dons. 20 pièces ici, 50 pièces là. À grand coût de 1077 pièces maximum. Puis ça va aller pas mal plus vite que l'île des On va vendre des biscuits puis des calendriers. Non, j'ai peur de gagner. J'ai peur d'écouter. Tu te ramasses chef du Parti libéral par un concours de circonstances. Un peu comme c'est pas le prince de Bel-Air. C'est qui? Tu sais, il y a un film. Prince of Bel-Air. Non, mais le gars qui devient roi parce que toute la famille royale est morte. Là. Mais qui se fait un concours de circonstances, je pense, toute la succession jusqu'au 50e. Designated Survivor? Non? Je sais. Bref, c'est un insight. Ça, si on cherchait de midi à 14h. Mais oui, on y fait un podium à Francis, même si un petit podium à côté. Écoute, il y a le journaliste sur Twitter avec l'autre qui a l'air d'un mix entre Couillard, Charret et une brebis égarée. Là, l'autre qui. Hey, ça va pas bien, là. Comment il s'appelle déjà? Pourquoi ne pas le citer? Tu parles de Marc Bélanger, toi? Oui! C'est lui qui j'ai cherché loin, man. Hey! Le candidat du PQ qui était acteur, là, comment il s'appelait déjà? Il y a des petites lunettes, là, puis il faisait pitié, là, Pierre Serré. Non, Serré. Serré? Même Serré, il fait pas aussi pitié. Oui. Puis Serré, c'était assez... pas Serré, sa chefferie, mais... En tout cas, c'est pas facile, la politique au Québec. C'est pas facile pour le libéralisme au Québec. Non. C'est vraiment pas facile. Ah, puis tu sais, pour revenir un peu au cas en Californie avec les feux présentement, là, c'est sûr, c'est sûr que tous les corps de pompiers vont dire qu'ils ont été sous-financés dans les dernières années. Puis c'est partiellement vrai, au sens où c'est comme une police d'assurance. Tu trouves toujours que c'est trop cher jusqu'à temps que tu n'aies besoin. La fois que tu as besoin de ton assurance, tu es content en esti d'avoir payé ta prime. Tu peux jamais en avoir besoin de ta calice de vie. Mais tu es content en Christy la fois que tu en as besoin. Puis en ce moment, leur police d'assurance est sous-financée. Ils ont pris la prime minimum. Puis ils auraient besoin d'avoir pris le premium en Christy cette année. Ça, c'est sans parler du fait que par hasard, tu avais. Oui, merci du partage. Par hasard, si tu descends plus bas dans l'article, tu vas le voir, Sam. Il y avait en même temps que le feu s'est déclaré, il y avait un des plus gros réservoirs de LA qui était vide. Ils n'ont pas pris le forfait de base, ils ont pris le forfait trial, puis ils ont juste oublié de
Mettre leur carte de Non. crédit. Exactement. Après 14 jours, ça ne s'est pas actualisé automatique. Fait que, tu sais, le plus gros réservoir de la région de LA était vide. Euh, le responsable de la gestion des eaux en Californie, parce que je les ai venus que c'est un poste relativement très important en Californie, compte tenu que c'est un désert à grandeur en réalité. Et il disait que ça avait plus ou moins d'impact parce qu'en réalité, les problématiques qu'ils ont eues, c'est pas un manque d'eau comme tel, c'est pas un manque de quantité d'eau, c'est un manque de pression carrément à certaines places. Ils se sont ramassés qu'il y avait des bornes à incendie, qu'il n'y avait juste pas d'eau. Puis Gavin Newsom a déclenché une enquête publique justement pour trouver c'est la faute à qui présentement. Trump essaie de mettre ça sur le dos que pour sauver un poisson, une sorte de poisson dans le nord de la Californie, qui avait bloqué un passage d'eau du nord au sud. Mais en réalité, ça aurait eu un impact minime parce qu'on parle même pas on parlait même pas de 50 millions de gallons d'eau, ce qui est même pas ce que ça prend pour une journée, pour un feu comme qu'on a aujourd'hui. Et 150 milliards de dollars US. Ouais, Ouais, c'est mais immense. Puis tu sais, en j'écoutais termes une couple de vidéos là-dessus hier sur la gestion des eaux en Californie parce que je suis tombé dans un rabbit hole de génie civil. Même si je suis en génie mécanique, je suis tombé dans un rabbit hole de génie civil là-dessus. Puis si tu peux m'ordonner le share, mon cher ami. Moi, je fais ça. Là, Hop tu là, as juste screen. accepté. T'as juste accepté mon share screen. Je sais plus, là. Il est perdu. Il est perdu. Je suis mort à l'intérieur. Ça, ça va être le canal, la rivière Colorado, qui part de l'Arizona, qui amène de l'eau jusque dans le coin de LA. Parce que ce que le monde ne savent pas, c'est qu'il y a de l'eau qui est acheminée à la grandeur des États-Unis pour la ramener en Californie. Tu as même une partie de l'eau qui part des montagnes du BC, qui la transige dans la rivière Colorado pour augmenter le débit de l'eau, parce qu'ils ont besoin de l'eau qui s'en va en Californie. Et depuis une couple d'années, d'ailleurs, ils ont commencé à avoir des sanctions pour les agriculteurs en Californie. Parce que 80% des amandes dans le monde sont produites en Californie, mais c'est une production qui demande excessivement d'eau et de façon exagérée. Ce qui faisait en sorte que tu avais les champs d'amandiers qui étaient tous bien irrigués, qui étaient tous beaux, tous verdoyants. Puis tu avais un désert artificiel qui se créait à côté parce qu'il n'y avait plus d'eau partout. Je pensais que c'était au Québec qui se faisait le plus d'amendes, regarde. SQ, les polices Pas municipales. le même genre d'amende. Le E et le A est important. C'est effectivement. Les voyelles, on sous-estime. Là. C'est important les voyelles. C'est pas juste, faut pas juste écrire au son. Les voyelles, la ponctuation, c'est des trucs qui sont super importants. Voyelles, consonnes, voyelles. Pour ceux qui ont connu les chiffres et des lettres. Jadis naguère, écoute, on est toujours en nostalgie. Je sais pas si c'est dans votre midlife crisis, mais moi, elle dure longtemps. Ça sera un autre podcast. Le midlife crisis. Comment les jeunes de 30 et 40 ans peuvent s'en sortir. C'est correct. Mais j'ai hâte de voir comment que ça va évoluer parce que je veux dire, la réglementation abusive de la Californie, j'ai hâte de voir les gens qui vont vouloir reconstruire, qui vont avoir à fournir le formulaire A36 pour pouvoir être capable de reconstruire. Je veux dire, il y avait des gens, puis honnêtement, je pense qu'il y a des gens qui ne comprendraient pas, mais il y avait des gens qui disaient genre la Californie va virer républicaine à grandeur. Les gens vont tellement être frustrés et Le Texas va virer démocrate. Ouais. En fait, je te dirais, c'est partiellement vrai parce que ces gens-là, ils font juste regarder la map et ils se rendent compte que les régions californiennes sont de plus en plus rouges. Mm-hmm. Ouais, mais les villes sont de plus en plus bleues aussi. Ouais. Fait que, les gens se basent là-dessus. La frustration envers l'administration publique pour la gestion des feux. Oui, Trump va attaquer Newsom, c'est son genre. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est réellement de sa faute à lui? Je suis pas sûr que c'était lui. Ou bien le système. On est toujours dans le contexte de règlement, Ouais, système versus c'est lui l'individu.
il paye un peu pour être. Parce qu'il est le représentant Ah oui. de l'ensemble de normes qui sont autour de lui. Ouais, mais. Et puis là, je je suis pas veux en train de dire que le gars, il était un bon gouverneur, by the way. Là. Il était médiocre. dire. Mais il faut juste être fair puis pas lui donner 100% des torts. Là. Non, mais en même temps, je veux dire, tu sais, comme Frank n'arrête pas de le dire, je veux dire, le poisson pourri par la tête, là. Exact. Je sais, je veux dire, il y a tellement de volonté, de DEI, puis d'inclusif. À un moment donné, tu sais, c'est des trucs qui ruissellent. Puis là, d'abord, on va pas faire de feu préventif, justement, pour pas que ça brûle à grandeur, mais c'est parce que, genre, ça va tuer, genre, une sorte de moufette spéciale. Puis finalement, tu te rends compte que tu builds du fuel dans tes forêts, puis quand il y a une allumette ou genre juste un pyromane qui arrive, ben là, genre, c'est rendu comme incontrôlable. Tu peux plus, genre, faire quoi que ça. Alors que si tu avais fait la job au départ, puis tu te dis, gars, OK, c'est pas grave, au pire, on tuera une couple d'écureuils et un couple d'oiseaux, mais au moins, on va préserver, puis on va l'environnement puis les gens autour. Non, non, c'est comme, ils le font pas, finalement, genre, ils créent un brasier, quand que ça veut juste pas d'une allumette, puis that's it, Imagine, là, ça crée un problème beaucoup plus immense regardez que. bien. Il y a une problématique, par exemple, imaginez-vous, là, d'avoir les élus municipaux qu'on a présentement en 98, dans le triangle glacé du verglas, et en 96 à Saguenay, quand ça s'appelait l'abbé Chicoutimi-Jonquière. Imaginez. Donc, je ne veux pas faire une pente glissante, mais l'aspect du court terme des élections, puis on voit de plus en plus de faux culs, de faux connes, puis de faux cons, qui se présentent comme échevins et qui, pour se faire élire, sont dans le très, très, très court terme. Je m'excuse, mais la gestion des infrastructures, souvent, ça demande des sacrifices. Ça demande une forme de platitude comptable. Il n'y a rien de très romantique à devoir, encore une fois, se charger des services d'incendie, de services des égouts, des aqueducs et des routes. Écoute, à Saint-Marc, un des plus gros enjeux quand j'étais là chaque année, c'était le monde qui trouvait ça coûte donc bien cher, la cote-part de la SQ. Ouais, quand t'appelles au 911, tu veux-tu avoir du service? Ouais, bon, ça fait en partie. Parce qu'elle aurait été payée en plus, sinon. Parce que dans le fond, à Saint-Marc, il avait décidé d'avoir un genre de poste satellite, si on veut. Dans le fond, tu avais le poste principal qui était dans un village complètement du côté est du comté. Mais ça les obligeait que, mettons, ils veulent écrire leur rapport d'intervention. Puis ils sont complètement à l'extrémité, à 50 minutes de là, parce que c'est relativement grand, le comté de Portneuf. Ça devenait problématique, puis ça assurait une problématique au niveau de la couverture, parce que le soir, à partir de, je me souviens plus trop quelle heure, je pense que c'est 7 heures, il y a juste un véhicule qui est en patrouille à la grandeur du comté. Fait que s'il faut qu'ils redescendent à Pont-Rouge à chaque fois, c'est problématique. Fait qu'on a fait une extension à l'hôtel de ville pour avoir un genre de bureau du poste de police qui est juste là pour que les gars écrivent leur rapport puis qu'ils repartent. Si on n'avait pas fait ça, ça aurait été encore plus cher. Parce que là, il aurait fallu investir pour avoir une deuxième voiture dans Port-Neuf, que là, tout le monde aurait payé plus cher. Dans notre cas, la SQ nous payait, en fait, nous payait pour la location du loyer. Fait qu'au final, on payait moins cher à cause de ça. Mais tu sais, en effet, tu veux dire, il y a un gros aussi, tu t'en parles, tu l'expliques très bien, mais il y a aussi, c'est pas tout le monde qui prend ou qui fait ce job-là d'éducation. Puis, tu sais, puis si les gens étaient au courant, c'est toujours facile de chialer, puis juste, honnêtement, je suis un chialeux professionnel. Pas tant. Oh non. Mais tu sais, je veux dire, je prends mon beau-frère qui est maire dans une municipalité d'Estrie, puis c'est ça, il a augmenté les taxes de 3%. OK? Puis là, maintenant, t'en as qui viennent de chialer parce que là, il y a des bâtiments, des condos qui vont se construire dans leur cour arrière. Bon. Eux autres, ils étaient contents dans leur cour arrière. C'était un boisé. Puis des fois, il y a un petit chevreuil qui venait, puis c'était cute, blablabla. Mais à un moment donné, je veux dire, les services, je veux dire, ça se paye, les pompiers, La ça se mairesse de paye, la Longueuil, elle SQ, vient puis elle tire le chevreuil. ouais, mais ça se paye. Fait que, tu sais, genre, au conseil municipal, c'est ce qu'il leur a dit. Il dit, écoute, moi, je dis, j'ai besoin de ces taxes-là.
OK, les gens vont venir s'établir ici, ils vont venir travailler, ils vont payer des taxes. J'ai besoin de ces taxes-là pour équilibrer mon budget. Je dis, si tu veux gagner ton petit boulot en arrière puis qu'il rien qui se construit, ben, je m'excuse, mais tes taxes, j'ai moins de 6 c'est pas 3, là. À un moment donné, il faut que ça se paye, ces affaires-là. Là. Puis c'est ça, mais les gens veulent tout, ils veulent pas payer, ils veulent pas ils veulent pas justement les NIMBY, là, not my backyard. Ben, à un moment donné, c'est parce que tu Puis peux ils se pas partent avoir plus au le conseil. beurre. Parce que... Tu peux pas avoir le beurre, le cul de la beurrière. Je t'ai complètement manqué. D'abord, l'agence du beurre puis le cul de la Ouais. barrière. Exactement, ouais, c'est ça. Couper Serge dans son envolée lyrique franquienne. Mm. Mais non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est un peu comme à la façon des caisses populaires de jardin. Vous êtes membre, vous chialez que vous êtes membre pour telle et telle chose, vous avez un pouvoir d'action parce que vous êtes membre de la coopérative des caisses populaires. Ben, les tenues de ville, c'est un peu comme ça aussi, là. C'est-à-dire, c'est toujours la règle des 10. Moi, je pense toujours à ça. J'ai pensé ça à un moment donné, c'est pas le penser génial, là. Mais il y avait une craque dans la rue, puis je me demandais, tu sais, comme tu as 10 automobilistes qui passent, puis il y a une craque à... Puis étant, il passe avec son Ford, il devrait faire quelque chose. Tu as Simon Jacques, ça doit mettre le cinéma, il devrait faire quelque chose. Mais tu en as juste un. Tu as Serge. Lui, Serge, là, il a du temps en masse. Là. Il chiale, puis c'est probablement le plaideur virulent et quérulent, comme on appelle, qui est sur toutes les, sur toutes les défenses. Exact. Et pour lui, il a besoin de se réaliser dans sa vie parce que sa famille n'est plus avec lui. Fait qu'il a le moyen d'être. Non, mais c'est vrai, c'est un stéréotype qui colle bien, mais. Tu sais, c'est lui, là. C'est pas l'échevin qui représente Julie, Jacques puis José dans la rue, un tel. C'est Serge. C'est lui qui a du temps. Dans le fond, le pouvoir du citoyen repose non pas sur l'échevin du parti municipal X, le woke ou le mononcle. C'est Serge. Serge. Hein, pas Serge Cloutier, mais je dis Serge, parce que Serge. Non, c'est Serge Cloutier. Ça peut être Serge Cloutier. Non, mais. Tout le pouvoir du citoyen, c'est Serge Cloutier qui l'a. J'aimerais tellement. Écoute, on donne le pouvoir à Serge Cloutier, je viens de me rendre compte. Pourquoi je parle de Serge? Il est tellement puissant. Il est tellement puissant qu'il s'identifie à Serge Skywalker. C'est parfait. Si seulement. Si seulement. Serge est peut-être l'élu. Il n'est peut-être pas élu, mais il est peut-être l'élu. Mais je suis pas sûr que je peux être élu. Non. Non, je suis pas sûr que je peux être élu. Je l'ai été. Ah, c'est sûr. Au municipal, j'ai peut-être plus de chance. Je l'ai été. Ouais, j'ai eu la folie de me présenter, puis les citoyens ont été assez fous pour voter pour moi. Là. Ouais, regarde, à 75%. On va mettre quelque chose au clair. Là. Mes comparses me chialent sur mon syndrome d'imposteur, puis gare ce qui est en train de se passer. Il y a Bastias de Besse qui dit que c'est un pas bon. Ça y est. C'est-tu de la fausse modestie de spectacle, ça? C'est-tu pour dire... C'est comme Vincent... C'est Vincent qui est à la radio en disant... Il prend comme 2-3 phrases pour dire à quel point il est humble, pour dire qu'il ne connaît pas quelque chose, puis il dit ben, je ne suis pas un juriste, je ne peux pas établir là-dessus. Je trouve ça drôle. Non, mais à la base, là, je veux dire, si les politiciens expliquaient de manière simple les projets, les pourquoi, les comment, les aboutissants, plutôt que de dire non, c'est ça qu'on va faire, moi je sais ce qui est bon pour vous, puis genre, famez-vous, comme le tramway de Québec, là. Je veux dire, s'il disait que c'était pour surtout pour les constructeurs immobiliers, OK, puis pour sauver la compagnie dont j'oublie le nom, là, qui va faire les rails, là. Tu sais, s'il était genre honnête, Alstom. au moins, Alstom, au moins s'il était honnête, puis qu'il veut aussi genre changer de tuyau en tout du tramway, là. Tu sais, s'il était honnête pour dire, gars, c'est ça le problème, puis on va faire ça comme ça. Tu sais, je pense qu'il y aurait moins de problèmes. Le problème, c'est qu'il y a trop de mensonges, trop de manipulation, de déformation de la réalité des élus. Puis le problème aussi, c'est qu'ils veulent tous avoir un leg, puis ils font juste penser à se faire réélire. Qu'est-ce qui est le socle important de cet artificiel que se veut l'idéologie? L'idéologie, tu sais, pour prendre un peu les termes, ce sont des charmeurs de serpents. On pense tous que les serpents entendent, fait que là, ils vont zigzaguer, mais en réalité, ils suivent juste le mouvement. C'est exactement ça. Ces politiciens-là, on entend des conspires que le go est des Illuminati, puis le club de Rome, puis...
Non, c'est une cassette qui se passe. Ils s'homogénéisent avec leur propre mouvement, leur propre cassette. Ils ne savent même pas eux-mêmes. Il ne faut pas aller trop loin dans les espèces de doléances d'organisation machiavélique. Pour ça, ils ne savent même pas ce qu'ils font eux-mêmes. Donc, on n'a pas élu des experts. En tout cas, présentement, on dit que ce sont des experts, là, mais je veux dire que Non, la mais science n'a pas été... il y a trop de monde qui est élu, qui a une vision, que ma vision, j'ai toutes les réponses. Ma vision, c'est comme on va faire ça, ça va bien aller. Alors que, tu sais, moi, je dis, si tu me demanderais, genre, c'est quoi mes solutions pour tel problème, et toi, je serais élu, là, je dis, gars, je le sais pas. Par contre, j'ai confiance que toi, tu es capable de prendre des décisions pour ça. Toi, tu es capable de prendre des décisions pour ça. Puis je veux m'assurer que tu aies tous les pouvoirs pour prendre ces décisions-là, parce que dans cette situation-là, tu es mieux outillé que moi pour comprendre. C'est pas à moi de décider, genre, où envoyer tes enfants à l'école, puis comment te faire traiter ton médecin ou, genre, tel autre règlement dans ta loi. Je me donné, genre, faut que tu fasses confiance aux individus, à un moment donné, qui Aux savent. abords des électeurs aussi. Il faut qu'ils C'est ça. se concilient à se faire confiance eux-mêmes. Tu sais, de façon, il va falloir arrêter de donner du pouvoir. Il faudra peut-être en prendre aussi. Le pouvoir est un fruit mûr qui n'attend d'être cueilli, disait les Je petits dis, bonhommes. la politique, c'est pas genre voter pour quelqu'un en 4 ans. Puis la politique, c'est genre, c'est la vie de tous les jours. Je dis, la politique, c'est la vie de la cité. Mhm. Mhm. Ben À un moment donné, oui, faut que tu t'impliques, puis tu sais, mais il y a, c'est pas. il y a une affaire là-dessus, par exemple. Je tiens à signifier. Je ne vais pas faire un comparatif outrancier en comparant le citoyen athénien de 35 ans puis Gisèle de Sorel, mais il n'empêche que la différence entre l'un et l'autre, c'est que l'un avait des esclaves et n'avait pas à travailler et pouvait entièrement consacrer son temps au divertissement et aux affaires de la susdite cité. Alors que Gisèle de Sorel, elle a 13, 60 heures et ses chiffres, elle a une monnaie parentale, elle a un enfant en bas âge. C'est aussi ça. Mhm. L'affaire de dire à un moment donné, est-ce qu'on peut tous unanimement prendre le temps? Ben, c'est pas pour rien, notamment, on a un système démocratique de représentation plus qu'une démocratie directe. Mais il y a un point d'équilibre entre les deux. Là. Ouais, Parce mais qu'à à un un moment moment donné, donné, quand on délaisse tout aux représentants, c'est là que ça chie. ouais, mais à un Mhm. moment donné, je dis, Gisèle qui a 2 emplois ou qui fait du 14 heures par jour pour payer, ça peut-tu aussi que que le gouvernement il prend trop de taxes, puis il Oui. réglemente trop, puis que la garderie, finalement, le CPE, lui, est ouvert juste de 7 heures à 4 heures, puis qu'elle a fait du 10 à 9, puis qu'il n'est pas capable de. Tu sais, à un moment donné, ça peut-tu que le gouvernement il mette des bâtons dans les roues à Gisèle aussi? Que, C'est je veux dire, c'est si comme elle mon mettait comptable. plus, elle serait peut-être moins dans le jus, puis elle serait moins obligée de travailler, Mhm. tu sais. C'est comme mon comptable qui travaille de 9 à 3 dans le temps des impôts. Ouf. C'est le fun en tabarnak de prendre un congé pour aller chercher ton rapport d'impôt. Mm. Puis te faire dire qu'il faut que tu en payes de plus. Un hostie de belle journée. Il faut que j'appelle des Ouais. clients pour leur mise à jour annuelle puis leur tenue de livre, comment c'est le fun. Tu sais. Non, moi, il est ouvert. Ah, c'est une bonne question. Il est ouvert Ah, jusqu'à 5 heures, je pense. le but c'était pas d'embarquer ce sujet-là. By the way, Serge, Mais t'es pas obligé. moi, je dirais le seul avantage de mon comptable, ok, il est à Montréal. C'est une des seules fois dans l'année que je vais à Montréal parce que je suis plus capable d'aller à Montréal. J'ai ça que le calice. Honnêtement, je vais à Montréal pour 3 raisons. Ok? Voir de la famille, ok, qui est dans Hansik. Mon barbier, ok, qui me charge 25 pièces avec les types pour Ça genre. te prend 75 pièces de gaz pour aller le voir. Bon, mais tu sais, je combine des affaires. Puis le comptable, parce que chaque côté du comptable, il y a un des meilleurs sushis, je trouve, à Montréal, encore dans Hansik. Puis à chaque fois que j'y vais, je ramène des sushis. Et Donc, à nos heureusement, auditeurs qui nous écoutent, si vous avez une firme de fiscalistes qui fait du poisson cru sur du riz et vous êtes capable d'y faire une coupe qui ressemble à ça, vous Je avez un vais plus client. jamais à Montréal. Va faire votre tenue de livre gratos. aïe, aïe, aïe. Et Tenue de livre, c'est un fiscaliste. Tu sais. jadis, t'avais une quatrième raison, mais heureusement, elle est derrière toi. Ta blonde. Ah ouais. Jadis. Hmm.
Il y a encore sa blonde, c'est pas ça le point. Je veux pas partir de rumeur. Je cherchais ce qu'était sa blonde dans l'image. Elle est encore là, elle est encore là. Mais dites-vous, mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers camarades, c'est que s'il y a autant de politiciens, parce qu'il y a de moins en moins de citoyens, je parle pas en termes de nombre, parce qu'un citoyen, ben oui, ça a 18 ans, puis ça paye ses taxes, puis c'est pas privé de ses droits. Il y a une Mais différence pour que entre tu sois un citoyen, être oui, légalement un citoyen et faire son vrai devoir de citoyen. il y a le entre les droit, deux. il y a le devoir, il y a Puis, l'exercice du droit aussi. mais Tout à en fait. même temps, là, je débarque un peu, puis en fait, je continue la dérape C'est philosophique. un essence. C'est quoi les trois aphorismes, c'est ça, on n'aura pas le choix. Je débarque, je continue la dérape philosophique, puis quand on regarde le coût que ça prend réellement pour s'investir en politique, de suivre tous les sujets, de se faire une opinion arrêtée sur chacun des points de politique publique dans une plateforme, est-ce que je veux vraiment que Ginette de Terrebonne investisse ce temps-là pour voter quand elle a de la misère à lire son coupon d'épicerie? Ah, mais Gisèle, elle a besoin d'aller chercher son institution financière. Non, Elle a-tu le temps de magasiner? Gisèle est partie avec Elle son a... instructeur de Jiu-Jitsu. C'est son... Il y a Serge qui l'a pogné, peut-être bien, puis c'est tout. L'ex-femme à Tom Brady. Elle a même pas pogné. C'est censé savoir ça, moi. C'est quoi ces insides-là? Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord de ne pas avoir, je veux dire, des gens qui connaissent tous les détails d'une plateforme politique. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont voter mono-sujet, mais peut-être minimalement, genre, informés de ce qui se passe autour de toi, de pourquoi, genre, telle ou telle affaire est interdite versus telle affaire est permise, pourquoi qu'ils prennent de l'argent, où va ton argent. Juste le moindrement investi, déjà là, si le monde ferait un peu plus, je pense que ça serait quand même déjà un peu mieux. Mais tu sais aussi, il y a un gros biais d'action des politiciens aussi. Là. No shit. Genre, à un moment donné, je veux dire, c'est pas le ministre n'est pas supposé savoir ce qui se passe dans tel hôpital. Je veux dire, c'est pas sa job. Mais à un moment donné, c'est beaucoup de choses pour paraître bien avec des impacts assez limité. Je veux dire, l'exemple que je vous disais hier, je veux dire, à Repentigny, ils vont nous donner 75$ de rabais ou de remboursement pour l'achat d'une souffleuse électrique. Si vous aviez Sauf entendu, que, on aurait fait un podcast juste sur les sauf messages que de Serge Amato. moi, je peux pas être assis sur mon siège, ouvrir Amazon, me commander une souffleuse électrique, puis demander mon 75$. Il faut que je sorte, il faut que j'aille l'acheter. Il y a un commerce local. Il faut que je prenne ma facture, il faut que je la scanne, il faut que je l'envoie à la mairie. Il faut que quelqu'un l'examine. Puis après ça, genre, faut que quelqu'un émette un chèque. Je veux dire, Il y a combien de salaires là-dedans, comme je vous dis? mais Là? je veux Mais dire c'est que je comprends. important que la Honnêtement, souffleuse parle français. c'est ça, elle fait pas juste ça de sa vie. Là, elle fait juste, mais tu sais, tu te rends compte de la quantité de personnes qui étaient impliquées là-dedans, alors que tu aurais juste pu baisser mes taxes de 75$, puis j'aurais pu m'arranger. Ce que Serge dit, c'est à peu près comparable à, je sais pas pour les jours les meilleurs, mais comparable à le ticket de modérateur. Est-ce qu'au final, ce ticket-là va permettre une rétention de cette taxe-là, ou plutôt, elle va coûter plus cher qu'elle n'en reçoit? Ben, son 75$ de rabais, il est passé dans des salaires, là, bien avant que Serge reçoit son coupon pour sa souffleuse qui parle français. Excusez, mais je n'irai pas dans l'onomatopée de la souffleuse. Elle souffle et elle sacre en même temps. Du coup, elle souffle. Elle fait juste ça. Hey, moi, là, sérieusement, je l'achèterais. Je l'achèterais, une souffleuse qui fait juste sacrer à chaque fois qu'elle pogne une garnotte. Ah, ça serait parfait. Écoute, au lieu d'avoir les sons dans un char électrique qui vient simuler un moteur de char, tu vas entendre juste Patrick Huard qui explique à son comparse ontarien dans Bon Cop, Bad Cop comment sacrer en Québec, comme il faut en québécois. Moi, je pensais plutôt à Elvis Gratton avec sa limousine qui parle, c'est autre chose. Aussi. J'aurais une histoire à raconter, mais peu pertinente. Moi, je vous dirais en tout cas dans la même chose. Là, tous mes collègues américains savent traduire le mot seal en français. Un fuck, là, sont tous capables de savoir c'est quoi la traduction du seal
en français. Ils ont tout appris. Fuck. Un fuck in Alaska. Hey. C'est parfait. Je me suis rendu compte que j'étais pas si vulgaire que ça la première fois que j'ai joué avec des Américains. Ben écoute, c'est fuck, motherfucker, shit. Puis les Français, c'était putain de bordel de ta mère du coup. Puis nous autres, c'est tabarnak des crises de colis. Tu sais, quand même, nous autres, c'est essentiellement la vulgarité s'opère sur des ustensiles d'église. Hey, c'était un moyen pour les bûcherons des années Hey, 1850. il y a une des- vidéo. Là, on est vraiment parti sur une dérape. Là. C'est ça. Écoute, on va arrêter dans pas long parce que dans pas long, là, ça va être les auditeurs qui vont affoueriser notre show. Non, c'est ça. Ouais, non. Je pense Il y a, qu'ils vont il y a nous une le dire. vidéo, il y a une vidéo sur YouTube de Mike Ward à Rebel News qui explique aux gars comment sacrer. C'est tellement hot. C'est malade. Oh, il y a un petit nuage qui est passé. Mais c'est ça, on voulait parler du commerce interprovincial et des feux en Californie. On en a parlé un peu, On en a parlé. mais on s'est un peu égaré en chemin. Non, mais il y a Ouais. quelque chose de. Moi, je me vois à la place de l'auditeur, je me dis que ça va-tu intéresser vraiment quelqu'un ou c'est parce que la personne paye pour son contenu puis elle n'a pas le choix de dire ben ça vient avec, tu sais. Fait que j'ai pas le choix de l'écouter pour rentabiliser mon 25$, comprends-tu? Mais il y a quelque chose de très. De voyeur. Hein? Écouter trois gars qui s'époumonnent à la fin de leur journée, en plein nombril de la semaine, par exemple, comme ici. Tu sais, il y a quelque chose de malsain. Tu plies ton linge, t'es dans la penderie, je sais pas, t'as le goût de te pendre ou bien t'as le goût d'écouter les Afuera. Le deuxième est préconisé, mais tu es en train de plier tes débarbouillettes puis t'écoutes le gars qui parle de Pologne puis de hussards juste après que l'autre ait fait un point sur le commerce interprovincial. Il y a quelque chose de très malsain là-dedans. Faites attention, hein, je vous avertis. Après le podcast, allez parler à votre blonde, serrez-la entre vos bras, prendre une gorgée de café, aller marcher. Branchez-vous sur le réel parce que vous allez délirer. Puis prenez de la bédose. Prenez de la bédose, c'est important. Mais tu sais, à la base, c'est peut-être utopique, là, mon affaire, mais un des trucs que je recherche dans ce podcast-là, c'est justement d'amener des éléments, comme des programmes gouvernementaux ou des barrières gouvernementales, ou des obstacles que le gouvernement se met, puis donner plus d'outils à des gens pour être un peu mieux comprendre comment fonctionne notre système, puis être capable de partager des idées, de tirer la fenêtre d'Overton un peu plus à droite, ou ne serait-ce que pour donner des arguments ou un peu de dialogue, vous dire tu vas voir le beau-frère à Noël qui est souverainiste, tu veux pas t'obstiner, ou qui est gauchiste, tu veux pas t'obstiner, mais tu sais, là, tu dis telle affaire, comme interprovincial, on se tire dans le pied, ou tel programme qui empêche telle affaire, on se tire dans le pied, puis tu sais, en tout cas, c'est peut-être utopique pour une affaire, mais c'est comme c'est très utopique parce que moi, ton auditeur, mettons, je me désafouérise. Je peux plus m'obstiner nulle part. Ils m'ont tout bloqué sur Twitter. Fait que je peux plus m'obstiner. Ça sert à rien. Fait que là, je suis en catimini dans mon safe space avec Yann Tu peux t'obstiner avec Louis T. Oui. Moi, je peux plus. Moi non plus. Serge. J'ai aucune idée pourquoi. Ont été bloqués par l'humoriste éponyme autiste, du spectre de l'autisme, pardon, et pas moi. C'est un miracle. C'est ça la magie de Noël. Bon, vous allez et là, dire, je m'attends à me faire bloquer par Pascal Bérubé. Parce que j'ai répondu à un de ses tweets et j'ai été très, très, très poli. Mais je veux dire, ces gens-là, des fois, ne tolèrent pas la critique parce qu'ils veulent subventionner l'industrie du jeu vidéo. L'industrie qui est. Ah, il m'a pas bloqué. Paul Saint-Pierre et l'autre, oui. Ah, Paul Saint-Pierre, pardon, aussi. Oui. J'ai envoyé un meme de conspirationniste ce matin. En tout cas, on va voir. Le petit fiflin blond, là, tu peux le bloquer, mais là, il est marqué PhD dans son Twitter. Pourquoi tu le bloques, là? Pourquoi, là? C'est moindrement... Serge est bien plus prestigieux que moi, là. Pourquoi tu bloques Serge? Argument d'autorité. Oui, mais ils font que ça. C'est ça, l'ironie. Oui, Samuel Pierre-Alexandre... C'est ça, c'est un faux nom, ça. Non, il n'existe pas, ce gars-là. Je suis un bot russe iranien payé par le PCQ. Pas tout. Toi, dans ton cas, tu fais réellement partie de la nébuleuse.
Moi, je suis le bâtard qui est le seul gars du PLQ qui est comme regarde le PCQ. Je suis d'accord avec vous autres sur tout. Je veux juste pas être dans votre gang. Il y a une différence à être le fou du village par détriment et parce que tu as été nommé comme tel. Mais il y a une différence aussi à pas s'antagoniser, mais du moins à s'extraire dans ton unicité. Ça se dit-tu? Ouais. On finit le podcast là-dessus bientôt. Mais soyez exceptionnel dans votre chance. Ma phrase, elle n'est pas. C'est un brouillon, je vais la retravailler. Ouais. Bien sûr, je vous recommande de lire Frédéric Bastiat et Afuera. C'est la fin du podcast. À la semaine prochaine, tout le monde. Ouais.